Monsieur le Président du Fonds arménien de France pour le Sud, une petite réaction suite à l'adoption de la loi sur la pénalisation du négationnisme et les réactions très violentes du Premier ministre Erdogan. Oui, mais c'est une très grande joie, de toute manière, d'avoir eu ce vote auquel d'ailleurs on était tous présents. Et une fois que ce vote est acquis, Erdogan peut raconter tout ce qu'il veut. Il est en Turquie, nous sommes en France. Et je pense que les propos qu'il a tenus en Turquie, il ne pourra pas les tenir en France, parce que là, il paiera 45 000 €. Si vous aviez, Président, si vous aviez des félicitations à adresser en premier lieu, à qui les adresseriez-vous, ces félicitations? Écoutez, je pense que c'est le résultat quand même du travail de toute une communauté. Je crois qu'il faut pas mettre de personne en avance, bien que j'ai un petit faible pour Philippe Krikorian parce que c'est un juriste et en tant que juriste j'apprécie bien sûr, mais tout ça forme un tout. Il y a une action des associations, il y a une action du CCAF, il y a une action de tous les hommes politiques, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, donc. Et non seulement des Arméniens, d'origine arménienne, mais tous les hommes politiques de la région ont fait le maximum. Donc moi je ne fais ressortir personne. Je considère que c'est une victoire de la communauté arménienne et de la diaspora. Merci Président. Nous sommes avec Thérèse Kasbarian. Thérèse Kasbarian, c'est la maman d'Hélène Ségara. Et nous allons lui demander sa réaction suite à l'adoption donc de la loi sur la pénalisation du négationnisme, et on va lui demander aussi comment a réagi Hélène Ségara suite à ce grand événement pour la communauté arménienne de France. Thérèse, alors, votre réaction? Richard, tout d'abord merci puisque tu m'as envoyé un texto me disant que c'était fait, que c'était gagné, alors que j'avais passé toute l'après-midi devant la chaîne Sénat. Public Sénat, oui. Et ce n'a été que du bonheur, du bonheur. Voilà. Tu as eu la réaction d'Hélène? Oui, Hélène m'a... Je suppose qu'elle devait être très heureuse également. Hélène m'a dit, a répondu, nos aïeux reposent enfin en paix, nous allons pouvoir faire notre deuil. Voilà. Merci Thérèse. Maître Krikorian, un petit mot pour Ararat TV concernant donc cette adoption par la France de la loi pénalisant le négationnisme. Vous êtes pour quelque chose parce que vous vous battez depuis des années pour arriver à ce résultat. Alors vous, si vous aviez des félicitations à adresser, Maître Krikorian, elles iraient vers qui en premier lieu? J'adresse toutes mes félicitations et mes remerciements bien évidemment à Madame Valérie Boyer, députée des Bouches-du-Rhône, puisque sans elle, il n'y aurait pas eu ce vote. J'adresse également mes remerciements à Nicolas Sarkozy, qui a donné l'impulsion politique le 6 octobre 2011 à Yerevan, à l'ensemble des parlementaires qui ont voté ce texte, députés et sénateurs, gauche et droite confondus. Et nous attendons la suite. Je profite de l'occasion pour dire devant votre micro que je vais prochainement demander à Nicolas Sarkozy de, sans plus tarder, promulguer la loi votée le 23 janvier 2012. Ah oui, il faut que le président se dépêche parce que là, ça s'agite un peu du côté de l'Assemblée, du côté du député Miard, Jacques Miard, qui essaie de réunir un certain nombre de signatures pour un éventuel recours devant le Conseil constitutionnel. Alors, une seule question, est-ce que ça aurait des chances d'aboutir et quel en serait le résultat en quelques mots? Eh bien, on ne peut pas interdire, bien évidemment, aux députés ou sénateurs qui se réuniraient en nombre de 60 chacun, c'est 60 députés ou 60 sénateurs, de saisir le Conseil constitutionnel. Ça, c'est leur droit le plus strict. Mais notre droit à nous, c'est d'alerter également le chef de l'État, le président de la République, et sur le fondement de l'article 5 de la Constitution, qu'il désigne comme garant du fonctionnement régulier des institutions républicaines, sur une incongruité, puisque nous avisons sur le site officiel du Conseil constitutionnel, présidé par Jean-Louis Debré, que le Haut Conseil a publié une brochure au terme de laquelle il désigne expressément la loi du 29 janvier 2001 comme n'étant pas normative. Et sachant que dans sa jurisprudence récente, le Conseil constitutionnel invalide des lois au motif qu'elles seraient non normatives, nous avons de sérieux doutes quant à l'impartialité du Haut Conseil, ce qui veut dire clairement que, à notre sens, si la saisine du Conseil intervenait, eh bien, elle serait totalement irrégulière, inconstitutionnelle, ce qui serait une première en France. Cela provoquerait certainement une crise institutionnelle majeure et qu'il appartiendrait au chef de l'État
de résoudre par son arbitrage constitutionnel. Merci, Maître Krikorian. Professeur Dermerguerian, alors, votre réaction suite à l'adoption de cette loi sur la pénalisation du négationnisme, je suppose que vous êtes heureux? Tous les Arméniens sont heureux, je pense que c'est une grande victoire et que c'est une leçon donnée à la Turquie pour les droits de l'homme et la reconnaissance de son histoire, de sa propre histoire. Bravo à la France, bravo au Sénat français et au Parlement français. Voilà. Un petit mot également sur votre ouvrage là qui vient de sortir et qui sera présenté en fin d'année au Festival national du livre arménien. Alors je ne sais pas s'il va le concourir pour le prix Henri Verneuil. En tous les cas, c'est un ouvrage qui fait date. Alors deux petits mots sur ce manuel pratique de l'arménien moderne, Robert Dermerguerian. Alors à la différence de tous les manuels d'arménien qui existent, ce manuel est destiné aux francophones adultes. Oui. Et il y a dans le même volume 2 manuels. Le manuel oriental et occidental, avec une comparaison des 2 variantes. Donc, ce livre s'adresse au public français qui, donc, souhaite apprendre l'arménien. Et aussi à ceux qui savent l'arménien oriental, mais qui veulent apprendre l'occidental, et vice-versa. Voilà. Merci, professeur. Madame la députée Andrieux, merci d'être avec nous. Alors, votre réaction suite à l'adoption de cette loi sur la pénalisation du négationnisme? Eh bien, écoutez, il y a eu de la tension jusqu'au bout. Alors, ma première réaction a été un soulagement et aujourd'hui, je suis vraiment ravie, vraiment ravie pour tous les Français d'origine arménienne, pour tous les Arméniens dans le monde entier. Et je crois que c'est tellement une juste reconnaissance pour celles et ceux qui se sont battus jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Et dans le fond, il est important aussi d'avoir des échéances majeures parce qu'elles nous permettent, je dirais, de pousser avec opportunité. Et je me félicite aussi que toutes les avancées ont été quand même d'origine parlementaire. Alors bien sûr, tout parlementaire confondu, mais d'origine parlementaire contre vents et marées aussi. Alors est-ce qu'on peut dire qu'avec les Arméniens, là, le consensus politique droite-gauche a bien joué? Écoutez, heureusement, je pense. Je crois que la politique, c'est aussi le courage et la responsabilité, surtout pour établir l'histoire et la mémoire. Donc il en allait de chacune et de chacun. Vous avez remarqué quand même que jusqu'au bout, il y avait des discussions et dans un camp et dans un autre, si l'on peut dire, qui resteront encore, j'en suis persuadée. Mais la force de la volonté politique majoritaire l'a emporté. Voilà. Merci Madame la députée. Merci. Yannick Onessian, vous êtes le responsable départemental du Parti Socialiste. Un des responsables. Vous êtes aussi, donc, je suppose, très heureux de cette adoption sur la loi sur la pénalisation du négationnisme. C'est clair, je crois que c'est un moment historique et qu'en tant que Français d'origine arménienne, je ne peux être qu'heureux de cette décision. Ça n'a pas été facile, on a vu tous les épisodes pour arriver finalement. Maintenant on attend, je crois, la promulgation du président de la République. Ce qui normalement devrait se faire. Je crois que sur cette question-là, il y a eu sur l'ensemble des partis politiques un consensus qui, alors peut-être parce qu'il y a aussi une forte communauté arménienne à Marseille, certainement, où nos élus ont été largement ensemble sur cette question. En tout cas, oui, je suis très très heureux de ça. Oui. Merci Yannick. Monsieur Maas, une petite réaction suite à l'adoption de cette loi sur la pénalisation du négationnisme qui devrait être promulguée dans quelques jours par le président de la République. C'est une grande victoire et je crois que c'est une manière là pour nous maintenant de compléter l'histoire. Nous avions eu la loi de 2001 qui indiquait que la France reconnaissait le génocide arménien, mais il était indispensable de donner un bras armé à cette loi. Car en fait, on avait en France une loi qui existait, mais on n'avait aucune possibilité de punir ceux qui justement la niaient. Aujourd'hui, je suis très fier d'être français, fier d'appartenir à cette belle République et fier de pouvoir ainsi apporter dans le cadre de la dignité humaine ce que les Arméniens attendaient depuis longtemps. C'est un débat œcuménique, ça a été un vote œcuménique. On se remercie tous ensemble, on se congratule fraternellement et je le répète, je suis fier d'être un élu de cette République. Le consensus politique droite-gauche a fonctionné aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat. C'est toujours le cas avec la cause arménienne dans notre région? C'est toujours le cas, et notamment, vous l'avez souligné, dans notre région. Je tiens à vous dire que toutes les avancées dans ce domaine-là sont parties de Marseille, sont parties du département des Bouches-du-Rhône. En 2006, j'étais à la tête d'un groupe de députés pour faire passer une proposition de loi à l'Assemblée nationale avec des députés de droite, de gauche. Je cite volontiers, toujours très facilement, mon ami Roland Blum qui a joué un rôle majeur. Ensuite, nous avons eu en 2012, autour de Valérie Boyer, de Sylvie Andrieux, d'Henri Gibraïel, là aussi une même unité. C'est important, c'est capital. Il n'y a plus de politique là, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il y a simplement de faire en sorte de pouvoir rendre un petit peu de ce que les Arméniens ont beaucoup donné.
Merci, monsieur. Merci à vous. Monsieur Kazili, une réaction suite à l'adoption de cette fameuse loi sur la pénalisation du négationnisme arménien. Enfin, c'est une loi qui pénalise tous les négationnismes, quels qu'ils soient. tous les négationnismes, c'est la suite logique de la première loi, la loi Guesso, mais qui ne reconnaissait que le négationnisme envers la Shoah. Aujourd'hui, tous les négationnismes vont être passibles de condamnation. C'est une très bonne chose, c'est une loi juste. Et enfin, beaucoup d'Arméniens pourront faire leur devoir de mémoire. Il reste une dernière marche à cet escalier, c'est qu'enfin l'État turc reconnaisse les fautes de son passé. Les Allemands l'ont fait, ils doivent le faire. Vu l'attitude, les dernières attitudes de M. Erdogan, c'est pas pour demain matin. Ce n'est pas gagné, c'est un long combat. Nous avons toujours su que c'était un combat qu'il faudrait mener sur des années, voire sur plusieurs décennies. Mais tous les combats perdus d'avance sont ceux que l'on refuse de mener. Merci, monsieur Kazili.